à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e numéro de cuisine. Alors aujourd'hui... Oui, allô? Oui, salut Fabienne. Ah oui, salut Baptiste. Et tu te souviens que cette semaine, c'est la semaine européenne de réduction des déchets? Ouais, non, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Non, non, j'y pense, tu penses. T'as prévu des petites recettes? Tu sais, des petites recettes pour lutter contre le gaspillage? Il me reste des oranges et des citrons, et puis j'ai un chou rouge, donc t'inquiète pas, je vais faire des recettes avec ça, il n'y a pas de souci. Ah bah c'est super, je te laisse travailler alors. Ok, ça marche. Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un chutney. Donc petit rappel, le chutney se fait avec n'importe quel fruit et n'importe quel légume. Donc moi j'ai choisi aujourd'hui un chutney de chou rouge parce qu'il me restait du chou rouge dans mon frigo. Pour 2 pots de confiture, 15 minutes de préparation, 45 minutes de cuisson. Pour les ingrédients, il vous faut une gousse d'ail, 2 cm de gingembre frais, un petit chou rouge, 25 g de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile végétale neutre type colza tournesol, 75 g de sucre en poudre, 10 centilitres de vinaigre de xérès, 75 g de miel liquide. Vous pouvez prendre du miel de fleurs, d'acacia, quelque chose de très doux. Une cuillère à café de cannelle en poudre ou un bâton si vous préférez, sel, poivre. Allez, c'est parti pour la préparation. On épluche et on hache l'ail ainsi que le gingembre. On retire les premières feuilles qui ne sont pas très belles du chou et on le coupe le plus finement possible en retirant les parties les plus grosses. Ensuite, on met le chou dans une casserole qu'on couvre d'eau et on porte à ébullition et on le laisse blanchir quelques secondes. Puis on le met dans une passoire pour l'égoutter. Dans une grande casserole, on fait fondre un peu de beurre avec l'huile. On ajoute le chou, l'ail, le gingembre et on laisse cuire à feu doux pendant 10 minutes en remuant régulièrement. On verse ensuite le sucre et le miel, puis on va laisser caraméliser pendant quelques minutes à feu moyen à découvert. Lorsque tout ça est bien caramélisé, on ajoute le vinaigre, la cannelle et 25 centilitres d'eau. On sale, on poivre et bien sûr on goûte. Ensuite, on porte à ébullition et on laisse réduire jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus de liquide. Alors moi j'ai marqué sur la recette environ 40 minutes, mais ça c'est à l'œil. Il faut quand même qu'il reste un tout petit peu de liquide pour pas que ce soit trop sec. On rectifie l'assaisonnement si besoin. Et ensuite, on va stériliser nos pots de confiture. Donc pour les stériliser, on les plonge simplement dans une casserole d'eau bouillante et on les laisse à gros bouillon pendant 15 minutes. On va les retourner sur un torchon propre et on les laisse sécher tout seul. Quand ils sont secs, on remplit nos pots de confiture, on les ferme bien hermétiquement et on les retourne immédiatement afin de créer un vide, comme pour faire de la confiture. Et on laisse refroidir. Tout ça, on le laisse après pendant quelques semaines dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Suivrons avec un sel aromatisé. Donc là, c'est la même chose. Le sel, vous savez que vous pouvez l'aromatiser avec n'importe quelle herbe aromatique, mais également avec des épluchures ou des zestes de fruits. Voilà, donc moi j'ai choisi pour aujourd'hui un sel au citron et au thym. Pour le sel de citron au thym, il vous faut 125 g de fleurs de sel, 2 citrons non traités, ça c'est très important, 2 cuillères à café de thym effeuillé. On commence par préchauffer le four à 160 degrés. On rince nos citrons, on les essuie et à l'aide d'un couteau économe, nous allons prélever les zestes. Alors vous faites bien attention de pas trop appuyer sur le couteau économe pour ne pas prendre la petite membrane blanche qui se trouve entre le zeste et le citron. C'est très important parce que sinon ça donne une amertume au zeste. Ensuite, on les dispose sur une plaque de four recouverte de papier cuisson et on va les enfourner pour 15 minutes afin qu'ils sèchent. On les laisse tiédir, puis on les détaille en tout petits dés. On va les mélanger à la fleur de sel, on ajoute le thym,
On mélange bien et on verse dans les pots en verre que l'on ferme bien. Et pour terminer, ce sera un sucre orange cannelle. Donc là, c'est la même chose. Vous pouvez aromatiser vos sucres avec un reste de gousse de vanille que vous pouvez récupérer pour éviter de le jeter. Vous le plongez directement dans votre sucre. Donc moi, j'ai choisi orange cannelle pour aujourd'hui. Pour le sucre orange cannelle, il nous faut 2 oranges non traitées, 300 g de sucre en poudre, 1 cuillère à café de cannelle en poudre. Pour notre préparation, on commence par laver nos oranges et bien les sécher. On prélève le zeste d'orange comme on a fait tout à l'heure pour les citrons à l'aide d'un couteau économe sans appuyer trop fort. On dépose les zestes sur une assiette et on va les laisser dans un endroit sec sécher pendant 2 jours. Vers un radiateur, c'est l'idéal. Ou si vous voulez que ce soit plus rapide, vous faites comme pour le citron de tout à l'heure, vous le séchez au four. Ensuite, on va mixer ces zestes rapidement une première fois dans un mixeur pour en obtenir une poudre fine. À cette poudre, nous allons ajouter le sucre et on mixe très rapidement 2-3 tours. Alors, pas trop de mixage pour pas transformer notre sucre en sucre glace. Ça, c'est très important. Donc ensuite, on verse le sucre dans des pots en verre dans lequel on aura également mélangé la cannelle en poudre. Et on ferme tout ça et on le place dans un endroit sec et ce sucre se conserve pendant plusieurs mois. Alors n'hésitez pas, vous pouvez faire plein de sortes différentes. Noël approche, donc n'hésitez pas à faire des petits cadeaux. C'est joli, c'est mignon. Vous les mettez dans des petits pots, vous les offrez par 2 ou par 3. C'est toujours sympa. Bonne dégustation et puis rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Au revoir!